Bonjour à tous, vous vous êtes déjà demandé pourquoi dans une même famille on peut être si différents les uns des autres ou pourquoi il y a une telle variété d'animaux, de plantes sur notre planète. Eh bien aujourd'hui on plonge au cœur d'un chapitre super important pour le brevet, l'origine de toute cette diversité du vivant. On va décortiquer ça ensemble pas à pas pour que tout soit bien clair. Regardez-moi un peu cette photo. On a là une portée de souriceaux, ils ont les mêmes parents, on est d'accord? Et pourtant, regardez bien leur pelage. Il y en a des noirs, des gris, et même un qui est tacheté. C'est la preuve parfaite, juste sous nos yeux, que même avec les mêmes gènes de départ, la nature adore créer de la diversité. Et voilà la grande question qui va nous guider. Comment est-ce possible? Comment, à partir de deux parents, la reproduction sexuée arrive-t-elle à fabriquer des individus tous uniques ou presque? C'est ce mystère qu'on va résoudre ensemble. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir comment se fabriquent ces fameuses combinaisons uniques. Ensuite, on explorera ce qui crée de la nouveauté, les mutations. Puis, super important, on fera un point méthode spécial brevet pour bien savoir analyser un document. On prendra ensuite un peu de hauteur pour parler de la biodiversité et on finira avec une fiche révision express pour être au top. Allez, on y... Ok, première étape. Pour comprendre la diversité, il faut s'imaginer une sorte de grande loterie génétique à chaque naissance. C'est vraiment là, dans la façon dont l'information des parents est mélangée et transmise, que tout commence. Ici, il y a un mot-clé, mais alors absolument essentiel. C'est le mot allèle. C'est simple en fait. Imaginez qu'un gène, c'est la catégorie, par exemple, couleur des cheveux. Eh bien, un allèle, c'est l'option. Blond, brun, roux. Et chacun de nous, on a notre propre cocktail d'allèles, hérité pour moitié du père et pour moitié de la mère. Bon, mais comment il se fabrique ce cocktail unique? C'est là qu'intervient un processus cellulaire fascinant qui s'appelle la méiose. C'est une division cellulaire très spéciale dont le seul but, c'est de produire les cellules reproductrices, ce qu'on appelle les gamètes, les spermatozoïdes et les ovules tout simplement. Alors, la méiose, comment ça marche? C'est en deux temps. D'abord, dans chaque paire de chromosomes, celui qui vient du père et celui qui vient de la mère se séparent, mais complètement au hasard. C'est vraiment comme si on battait un jeu de cartes. Impossible de savoir quelle carte ira de quel côté. Puis, une deuxième division sépare les deux copies de chaque chromosome. Et le résultat est juste incroyable. D'une seule cellule de départ, on obtient 4 gamètes, et ils sont tous différents. C'est ce grand mélange qu'on appelle le brassage génétique. D'accord. Donc, le brassage, ça mélange les cartes qui existent déjà. Mais une question se pose. Comment de nouvelles cartes apparaissent dans le jeu? D'où vient la vraie nouveauté? Eh bien ça, c'est le rôle de notre deuxième mécanisme, les mutations. C'est la source de toute innovation génétique. Une mutation, c'est quoi exactement? C'est tout simplement une modification qui arrive par hasard dans la molécule d'ADN. On peut voir ça comme une petite erreur de copie, une faute de frappe dans le grand livre de nos gènes. C'est rare, c'est aléatoire, mais c'est grâce à ça qu'un tout nouvel allèle, une option qui n'existait pas avant, peut apparaître. Mais attention, il y a un point crucial ici. Vraiment, retenez bien ça. Pour qu'une mutation soit transmise aux enfants, et donc qu'elle puisse se répandre, il faut absolument qu'elle se produise dans une cellule reproductrice, un gamète. Si j'ai une mutation sur une cellule de ma main, par exemple, elle reste avec moi, elle ne sera jamais transmise. C'est la condition indispensable. Et regardez cet exemple, il est assez dingue. Ça montre bien les effets que peut avoir une mutation. À gauche, on a une petite mouche, une drosophile, tout à fait normale, avec ses antennes. Et à droite, eh oui, ce sont bien des pattes qui ont poussé à la place des antennes. C'est fou, non? Tout ça à cause d'une seule mutation sur un seul gène. C'est un cas extrême, bien sûr, mais ça montre bien le pouvoir créateur des mutations. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, on passe à quelque chose de super concret et d'essentiel pour l'examen. La méthode. Parce que savoir son cours, c'est une chose, mais savoir utiliser ses connaissances pour analyser un document, c'est ça qui fait toute la différence le jour du brevet. Allez, voilà un cas pratique, un exercice type brevet. On a un graphique qui nous montre le nombre d'individus de plusieurs espèces dans un jardin en 2014 puis en 2016. Et la question est directe. Analyser l'évolution de la biodiversité. Alors, face à ça, parfois on sent un petit coup de stress. On se dit, par où je commence? Pas de panique. Il existe une méthode en 3 étapes, une sorte de recette infaillible pour construire une réponse qui rapporte tous les points. Et la voilà, cette méthode magique. Je vois, je sais, je conclus. C'est un réflexe à prendre. D'abord, je vois. Je décris objectivement ce que me montre le document, les données sans interpréter. Ensuite, je sais. Je fais le lien avec ce que je connais de mon cours. Et enfin, je conclus. Je rédige une phrase claire qui répond pile à la question posée. On l'applique tout de suite. Étape 1. Je vois.
je vois que les barres bleues de 2016 sont toutes plus petites que les barres jaunes de 2014. Donc, le nombre d'individus a diminué, pour toutes les espèces. Étape 2, je sais. Le contexte de l'exercice nous informe qu'un insecticide a été utilisé. J'utilise cette info. Étape 3, je conclus. Je peux donc conclure que l'insecticide a fait baisser la biodiversité de ce jardin. C'est simple, c'est logique et c'est super efficace. Ok, on a regardé tout ça à l'échelle du gène, de l'individu. Maintenant, il est temps de prendre de la hauteur, de dézoomer un peu, pour voir comment tout ça s'organise à plus grande échelle et forme ce qu'on appelle la biodiversité. Ce schéma peut faire un peu peur au début, mais en fait, il est génial. Il résume tout. Regardez bien. Tout part de la diversité des allèles grâce aux mutations et au brassage. Ça, c'est la diversité au sein d'une même espèce, comme nos souriceaux. C'est le premier niveau. Cette diversité des individus crée ensuite une diversité des espèces qui vivent ensemble. Et enfin, toutes ces espèces forment des milieux de vie différents, des écosystèmes. Tous s'emboîtent, comme des poupées russes. Donc pour que ce soit bien clair, la biodiversité, on la regarde à 3 niveaux. Premier niveau, la diversité des allèles, la diversité génétique au sein d'une même espèce. Deuxième niveau, la diversité des espèces qui vivent dans un même endroit. Et troisième niveau, la diversité des écosystèmes eux-mêmes, les forêts, les prairies, les océans. Allez, dernière ligne droite, on passe en mode révision express. C'est le moment de s'assurer que les infos les plus importantes sont bien en place dans la tête, prêtes à être utilisées le jour de l'épreuve. Voici les 4 mots-clés à connaître sur le bout des doigts. Allèle, c'est une version d'un gène. Mutation, c'est elle qui crée de la nouveauté. Brassage génétique, c'est le grand mélange des allèles pendant la méiose. Et enfin, biodiversité, c'est la diversité du vivant à ces 3 fameux niveaux. Et s'il y a un seul schéma à maîtriser parfaitement pour ce chapitre, mais vraiment, c'est celui-ci, la méiose. Il faut être capable de le reconnaître, d'expliquer ce qui se passe et de bien comprendre que c'est le moteur du brassage génétique. C'est un grand classique du brevet. Attention, attention, voici l'erreur à ne surtout pas faire, c'est un piège classique. On ne confond pas les rôles. Ce n'est pas la méiose qui crée de nouveaux allèles. La méiose, elle, ne fait que mélanger les allèles qui existent déjà. La création, l'innovation, c'est la mutation. C'est une différence fondamentale et les correcteurs y font très attention. Et pour finir, mon dernier conseil pour le jour J. Peu importe le document qu'on vous donne, ayez ce réflexe en tête. Je vois, je sais, je conclus. C'est une structure qui va guider votre pensée, vous rassurer et montrer au correcteur que vous savez raisonner. C'est vraiment une clé pour aller chercher des points précieux. Voilà, j'espère que tout est plus clair. Maintenant, c'est à vous de jouer et surtout, ayez confiance en vous. Bonne révision!